Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Les merveilles mathématiques du Saint-Coran sont innombrables. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques-unes de ces facettes. Le Saint-Coran est composé de 114 sourates au chapitre, multiple du nombre d'or du Saint-Coran 19. Ici, on les classe avec leurs versets. On a certains versets sont impairs et d'autres versets sont pairs. Ici, on se pose la question, combien y a-t-il de versets pairs et de versets impairs dans les 114 chapitres? Le nombre d'exceptions du Coran 19 nous donne la réponse. En effet, on a 114, c'est 19 par 6, et plus 19 est composé d'une partie paire, 10, et d'une partie impaire, 9, alors on peut écrire 114 égale 10 par 6 et 9 par 6, ce qui donne 60 plus 54. Ainsi, 19, le nombre d'or du Saint-Coran, départage les sourates, chapitres, en 60 chapitres à versets pairs et 54 chapitres à versets impairs. Cela n'est-il pas extraordinaire? Un texte vieux de 1400 ans est départagé en sourates à versets pairs et impairs par son nombre d'exceptions 19. Cette relation mathématique prouve que le nombre de versets n'a pas été corrompu et est toujours authentique. Et ce qui est extraordinaire est que même chacune des deux moitiés du Saint-Coran a 57 sourates classées pairs et impairs. Leurs versets pairs et impairs sont départagés aussi par ce nombre d'exceptions 19. En effet, 114 étant égal aux deux parties 57, et 57 est égal à 19 par 3. Donc, par la partie paire 10 par 3, et par la partie impaire 9 par 3. Et donc, on a 27 sourates à verset impair et 30 sourates à verset pair. Le Saint-Coran est unique, d'une symétrie parfaite. Les pairs et impairs sont départagés par le nombre 19, démontrant que le Saint-Coran est toujours authentique, incorruptible, car il suffit d'ajouter un seul verset ou le retrancher, ou changer le classement d'un seul chapitre pour que ces deux équations ne seront plus respectées. Et alors cet équilibre et cette symétrie s'écroulent. Maintenant, vous allez être surpris de découvrir que la somme des classements des chapitres, sourates impairs, est égale à la somme des versets pairs. En effet, pour chaque sourate, faisons la somme de son classement et de ses versets. Par exemple, pour Al-Fatiha 1, son classement, plus 7, ses versets, on a 8. Pour Al-Baqarah 2, plus 286, on a 288. Et ainsi de suite. Ici, on colore les sommes impaires en vert, on trouve 57 chapitres, sourates, soit la moitié du Saint-Coran. Et si on colore les sommes paires en jaune, on trouve aussi 57 chapitres, donc l'autre moitié du Saint-Coran. Si on fait la somme des versets des sourates à somme impaire, on trouve 3303. Et si on fait la somme des classements des sourates à somme paire, on trouve aussi 3303. Donc, ce qui est étonnant est que la somme des versets des sourates à somme impaire est égale à la somme des classements des sourates à somme paire. Cela n'est-il pas extraordinaire? Car en fait, cette relation mathématique liant les classements de 57 sourates, la moitié du Coran, au verset de l'autre moitié du Saint-Coran, donc des autres 57 sourates, est très importante, car elle évite tout changement de nombre de versets ou tout changement de classement d'une sourate, auquel cas, cette relation ne sera plus respectée. Maintenant,
nous allons voir ce qu'a proposé le frère Yasser Abdelghani Astarraf, qui a découvert que la somme de tous les versets homogènes est égale à la somme des versets hétérogènes, soit 3118 versets chacun. Pour cela, comptons alors les versets homogènes, c'est-à-dire si la sourate est de classement impair, on compte ses versets impairs, et si la sourate est de classement pair, on compte ses versets pairs. Ainsi, pour Al-Fatiha, la sourate 1, qui est impair, on compte ses versets impairs, 1, 3, 5, etc. La sourate 2 est en pair, on compte ses versets pairs, 2, 4, 6, etc. On continue ainsi jusqu'à la fin du Saint-Coran. Sourate 111, impair, on compte ses versets impairs, 1, 3, etc. Sourate 112, pair, on compte les pairs, 2, 4. Sourate 113, impair, on compte les impairs. Sourate 114, pair, on compte ses versets pairs, 2, 4, etc. Et leur total est 3118. Maintenant, comptons les versets hétérogènes. Sourate pair, verset impair, ou sourate impair, verset pair. Ainsi, Al-Fatiha sourate 1 étant impair, on compte ses versets pairs, 2, 4, etc. La sourate 2 est pair, on compte ses versets impairs, 1, 3, etc. On continue ainsi jusqu'à la fin du Saint-Coran. Sourate 111 impair, on compte les pairs, 2, 4. Sourate 112 pair, on compte les versets impairs, 1, 3, etc. Sourate 113 impair, on compte les pairs. Sourate 114 pair, on compte les impairs, 1, 3. Et le total est aussi 3118, soit exactement le même total que pour les versets homogènes. C'est extraordinaire, le Saint-Coran est fait de telle façon que la somme de ces versets homogènes est égale à la somme de ces versets hétérogènes, soit 3118 versets. Cela ne peut être le fait du hasard, car il suffit de changer le classement d'une sourate, chapitre, ou d'ajouter un seul verset ou le retrancher, pour que cette égalité disparaisse. Ce qui prouve que le Saint-Coran n'a pas été corrompu durant ces 1400 ans et qu'il est donc authentique comme il fut révélé. Ce même calcul peut être fait directement à partir du nombre de versets de chaque sourate. En effet, Al-Fatiha classé 1, donc impair, elle a 4 de ces 7 versets classés impairs, donc à mettre dans la colonne des homogènes, et 3 classés pairs à mettre dans la colonne des hétérogènes. De même, Al-Baqarah, classé 2, donc pair, a 143 pairs, donc homogènes, et 143 versets impairs, donc hétérogènes. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, on continue pour toutes les sourates. Et si on fait le total des homogènes, on trouve bien 3118. Et le total des hétérogènes, on trouve aussi 3118. Ainsi, on retrouve bien le résultat déjà trouvé. Le nombre des versets homogènes du Saint-Coran est bien égal à celui des versets hétérogènes, soit 3118. Et leur total est bien 6236 versets. Et pour faire plus vite, on peut utiliser Microsoft Excel. On a tous les 114 sourates du Saint-Coran et le nombre de versets de chaque sourate, chapitre. Et comme on le voit, on retrouve bien le total des versets du Saint-Coran, 6236 versets. On réalise la colonne des versets homogènes. Alors, on utilise sur la première cellule, donc d'Al-Fatiha, on utilise l'instruction si. Si le classement de la sourate est impair, et donc dans cette colonne des homogènes, on doit écrire le nombre de versets aussi impair, puisque c'est homogène, alors on prend la partie majorée de la moitié des versets. Car sur les 7 versets, on a 4 versets classés impairs et 3 versets pairs.
Donc les impairs sont supérieurs des pairs. On prend la valeur majorée, le nombre de versets divisé par 2, et on prend plus 1, la partie majorée. On doit écrire le nombre de versets aussi impair, alors on prend la partie majorée de la moitié des versets. Et on écrit arrondi supérieur des versets divisés par 2. Et si le classement de la sourate n'est pas impair, alors il est automatiquement pair. Et dans ce cas, puisqu'on est dans la partie des homogènes, s'il est pair, on va donc choisir les versets classés pair. Alors on écrit dans cette colonne des homogènes le nombre de versets pairs. Et donc on prend la partie minorée de la moitié des versets et on écrit arrondi inférieur des versets divisés par 2. Et on fait OK. On a la valeur 4, donc c'est vrai, on a 4 versets impairs sur un total de 7 versets. Puis on copie cette cellule sur tous les 114 sourates, chapitres du Saint-Coran. Ici, on fait leur somme. On trouve 3118. Donc on retrouve bien les 3118 versets déjà trouvés. Puis on répète la même procédure pour la colonne des versets hétérogènes. Sur la première cellule, donc celle d'Al-Fatiha, on utilise aussi l'instruction si. Si le classement de la sourate est pair, et puis cette colonne est celle des hétérogènes, donc on doit choisir, si c'est vrai, si les sourates sont paires, on doit écrire le nombre de versets impairs. Alors on prend la partie majorée de la moitié des versets, et on écrit arrondi sup, des versets divisés par 2. Et si le classement de la sourate n'est pas pair, donc il n'est pas vrai, alors donc il est automatiquement impair. Et dans cette colonne des hétérogènes, le nombre des versets pairs est la partie minorée de la moitié des versets et on écrit arrondi inférieur, des versets divisés par 2. Et on a 3, ce qui est vrai, on a 3 versets classés pairs parmi les 7 versets d'Al-Fatiha. Puis on copie cette cellule sur tous les 114 sourates du Saint-Coran. Ici on fait leur somme. On trouve bien 3118. Donc on retrouve bien les 3118 versets déjà trouvés.